Bon, le mercato, il est en train de s'activer là, non? On va signer Bomo et c'est à peu près tout, hein. Des discussions, des intérêts, bon bref, ça bouge pas de manière fulgurante du côté de Manchester United. Alors avec supporters ennuyés, on a décidé de décrypter l'attitude de Manchester United sur ce mercato. Et est-ce qu'on est trop prudent? Est-ce qu'on a la ramasse? Voilà, on va vous faire la réponse tout de suite avec Riku. Salut Riku, comment ça va? Salut. Ça faisait longtemps, hein. Ouais. Le mercato est tellement agité. Au moins, on va pas se plaindre d'une chose, c'est que Ryan Cherki et Nipan vont jouer à Manchester. Est-ce que c'est pas ça en soi le vrai bonheur? Ça fait 1 an qu'on le demande. Les deux sont Voilà, à Manchester. Alors, pas le parfait. bon, mais c'est un détail. On n'en parlera pas. Voilà. Après, je sais que je vous avais parlé de débrief de Coupe du Monde des clubs, etc. La vérité, c'est que j'ai beaucoup travaillé les premières journées. J'ai pas regardé tous les matchs. Je vous ferai, je pense, un débrief des matchs de poule. Et après, je pense qu'on partira sur des débriefs des matchs. Enfin, on va essayer en tout cas. Mais je suis intéressé, je regarde, hein, mais c'est vraiment en pointillé, machin. Donc, je regarde en replay. Le lendemain, en milieu d'après-midi, il y a déjà 4 matchs qui sont passés. Donc, c'est compliqué. Moi j'avoue, je regarde Voilà. pas du tout. Je sais, c'est pour ça que je fais tout seul les débriefs, hein. On se force pas. Moi, j'ai vraiment envie de regarder, donc je regarde et voilà. Pour l'instant, j'en ai pas pour mon argent, mais c'est pas grave. Le seul match que j'ai vu, c'est le match du Bayern qui a gagné 10-0 parce que c'était à l'heure de manger. Ouais. Donc, il y avait ça à la télé. Écoute, ça m'a pas donné plus envie de regarder. Je comprends. Sur l'actualité, on a aussi. Alors, on est très peu actifs sur YouTube là, ces dernières semaines. Il n'y avait pas des activités de fou qui nous donnaient envie de prendre la caméra et d'en parler. Par contre, on est sur YouTube. Non, oui, on est sur YouTube, effectivement. Mais on est sur TikTok. N'hésitez pas, hein, ceux qui ont TikTok, suivez-nous, hein. En plus, on est bientôt sur les 500. On va pouvoir faire des lives. Et là, Rico, il sera intéressé à faire des lives avec nous, il a dit. Donc, Ah ouais? t'avais dit ça? T'avais dit on pourra faire des lives et tout. Non, je rigole. Non, je suis en train de planer. Je me souviens plus, mais non, moi ça m'intéresse, c'est Bon, bon, peut-être t'inquiète. que je ferai des lives avec vous, si vous voulez, vu que... Voilà. Non, mais non, la vie TikTok, c'est bon, ça me va. Juste, je me Ok, souviens plus en avoir parlé. ok, bon. Bon, on va parler de ce mercato ou... Hein? Mercato de Manchester United. Est-ce qu'on est trop attentiste? C'est parti. Bon alors, Riku, la traditionnelle question pour débuter la vidéo, hein, je reviens vers toi et je te demande, alors Manchester United, est-ce qu'ils attendent trop sur ce mercato, à ton avis? Bah, je Sans pense donner que des explications, on va venir après dessus, mais est-ce que toi, tu penses que... ouais. Qu'est-ce que tu penses du rythme du mercato? Alors, sur les réseaux sociaux, déjà, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du mercato, sauf que c'était au moment où les clubs qui participaient à la Coupe du Monde du club avaient le droit de recruter. Nous, on n'avait pas le droit de recruter à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'y avait rien eu. Mais là, le mercato, il a commencé depuis combien de temps? ça... Ça a repris quoi, le 19, je crois, 5 jours, Ouais, 6 ça, jours? ça va faire une semaine, bientôt. Ouais, à peu près, ouais. Et à part du coup la clause de Cunha qu'on a levée, il ne s'est rien passé. Donc oui, j'estime qu'on est trop attentiste. Je vais pas plus expliquer pour l'instant, mais moi j'estime qu'on est trop attentiste. Ok, après, ce que tu dis, c'est vrai, mais en même temps, Cunha, l'officialisation, elle s'est faite pendant cette première phase du mercato. Ouais, mais tout, on avait déjà dit qu'on allait payer la clause. C'est Oui, après, mais ils ont voilà, c'est montré ce les que je veux photos, dire. mais le club avait déjà annoncé que. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'en gros, là, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent, à part Bemo qui apparemment avance. On a eu l'idée de cette vidéo il y a 3 jours. On Ouais, était vraiment à rien. La dernière info qu'on a eue sur Bemo, c'est Tottenham est chaud. Et lui, il dit pas non. voilà. Donc voilà, la vidéo reste vraie parce que Bemo, on n'a toujours pas signé. Mais voilà, c'est pour dire que dans tous les cas, à part Cunha, on savait que c'était fait depuis presque un mois, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. En même temps, on n'a pas décidé de faire cette vidéo pour rien. Ouais.
Est-ce qu'on est trop attentif? Non. Ok, d'accord, salut. Vas-y, à plus, abonnez-vous. Oh, abonnez-vous, je vous ai pas dit de vous abonner. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez aussi. Ce serait bien de la pousser un peu quand même, la vidéo, étant donné que on n'a pas été là pendant un moment. YouTube, ils n'aiment pas trop ça. Donc, s'il vous plaît, cette fois-ci, mettez beaucoup de likes, commentez à balle aussi. Et, euh, et abonnez-vous surtout aussi. Comme ça, pareil, YouTube, ils vont voir, ils vont dire, ouais, c'est bon, ils sont pas rouillés. Ils envoient une vidéo. C'est de la qualité et tout ça, machin. Et nous, ça nous aide. Donc voilà. Du coup, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et maintenant, on passe aux raisons. Du coup, à ton avis, pourquoi est-ce que Manchester United attend trop et trop attentiste? Est-ce que toi, tu expliques cette situation ou pas? Non, non, je t'avoue que là, je l'explique pas. Alors moi, je peux exprimer pourquoi je trouve qu'on est trop attentiste, Mhm. mais le fait que Manchester soit aussi attentiste, je t'avoue que je n'arrive pas à l'expliquer. On vient de sortir de la pire saison de notre histoire. On a perdu en finale d'Europa League contre Tottenham en ayant pondu une des pires finales, peut-être, de l'histoire. Attends, il y a la finale de la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Ouais, c'est vrai. Et le mercato se résume pour l'instant à la clause de Mateusz Cunha. Alors qu'on a changé d'entraîneur en cours de saison, on a changé de système, on a bien vu pendant toute la saison, on l'a expliqué à chacun de nos débriefs qu'il y avait beaucoup de joueurs de cet effectif qui ne pouvaient pas jouer dans ce 3-4-3 et on recrute personne. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. À Moi, côté, à ouais, côté, vas-y. il y a des équipes qui, qui ont gagné le titre en première ligue et qui sont en train de se renforcer en signant Florian Wirtz à 150 millions, en signant Frimpong, en signant, ils ont ramené qui d'autre Liverpool. Wirtz, Frimpong. Bien, Là, ils il y en a sont un en train de troisième. finaliser quelqu'un, là. C'est qui? Ouais, je sais plus. Il y en a un Kerkez. dernier. Kerkez, voilà. Et nous, On n'ira pas les chercher avant 2030, hein, je te le ah dis tout de suite. bah non, voilà. Il y a Manchester City qui n'ont pas fait une saison à la hauteur de leurs attentes, même si au final, bah, ils se qualifient à la Ligue des Champions. Bah, ils vont chercher Ryan Cherki, ils vont chercher Ait Nouri, ils vont chercher Livramento, ils vont chercher Nipan. Enfin, Livramento, dont je tiens à le rappeler, on avait fait une vidéo des joueurs à suivre en début de pas la saison dernière, mais la saison d'avant. J'avais dit, regardez Livramento, c'est un joueur de qualité. Il revenait d'une très très grosse blessure et je me suis fait tirer dessus dans les commentaires comme pas possible. Ouais, Livramento, mais c'est quoi ce bordel? Mais t'es complètement malade. C'est pas FM, nanani, nanana. Bref, dans les joueurs à suivre, j'avais mis Livramento et je me suis fait tirer dessus. Bon, j'avais mis aussi quoi Morgan Rogers, mais bon, voilà. J'avais mis. Bon, bref, voilà. C'était juste pour régler des comptes personnels. Mais voilà, oui. Non, mais ouais. Dipan, Cherki, Livramento. Alors que cet été, ils ont fait Marmouche, Nico Gonzalez, dans cet Kuzanov, hiver, du coup, ouais. cet hiver, pardon. Ouais. Donc, ouais, effectivement, ils sont. Enfin, voilà. Moi, moi, je l'explique par une chose, c'est la complexité des dossiers qu'il faut régler pour pouvoir débloquer de l'argent. En fait, pour moi, tu as Bemo où c'est fait. Donc, ça veut dire que c'est 60 millions de livres là. Et je pense que c'est les 60 millions de livres qui nous restent là pour le mercato sans Ouais. vente. Ils sont bloqués sur Bemo. Ça veut dire que si on veut acheter d'autres joueurs, il faut vendre. Et donc, s'il faut vendre, il faut régler des cas qui sont quand même complexes. Parce que tu as un Sancho à qui il reste 1 an de contrat et qui touche plus de 20 millions, enfin, qui touche grosso modo 20 millions par an. Donc, c'est pas quelqu'un que tu vas refourguer facilement, même si moi, je pense que la solution, elle est très simple. Tu dis au club, vous l'avez en prêt pour la saison, là, vous payez juste tout son salaire. C'est dire que tu as Sancho pour 20 millions et s'il te convient, l'année prochaine, tu l'as gratuitement, si tout se passe bien. Donc, tout le monde est gagnant. Mais bon, bref, c'est quand même un truc qui n'est pas facile. Bah, Rashford, Sancho, le problème, c'est surtout cette idée géniale que je ne sais pas qui a eu de mettre une clause pour annuler l'option d'achat obligatoire. Enfin, on était c'est- tranquille et finalement, on n'est plus tranquille. oui, bah, voilà, Ouais, c'est c'est incompréhensible. complètement. Rashford, c'est pareil, gros salaire, pas un joueur qui peut jouer dans n'importe quelle équipe.
pas qu'il peut signer dans n'importe quelle équipe déjà en raison de son salaire, en raison de ce que Manchester United va demander. Autant Sancho, comme il reste un an, je pense que 15 millions, ça dégage, tu vois. Ouais, Rashford, c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense qu'en dessous de 40, c'est pas facile. Garnacho, c'est pareil. C'est un joueur, je pense que c'est pas le salaire, mais là, pour le coup, les indemnités de transfert qui sont compliquées. Ah bah, le club en Donc, demande 70, donc... voilà. C'est pas comme McTominay où tu en demandais 40, tu l'évalues à 50, les clubs en global voulaient 40, le salaire n'était pas non plus dingue. Tu vois, tu pouvais le vendre facilement. Ouais. Là, je pense quand même qu'il y a quand même des dossiers assez compliqués. Et tant que tu n'auras pas vendu, tu ne pourras pas acheter d'autres joueurs que Mbeumo sur lequel on est et Cunha qu'on a déjà fait. Donc, moi, c'est ça mon explication. Cependant, et on en vient au troisième thème de la vidéo. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je pense que oui. Parce que dans 7 jours, non, pas dans 7 jours, c'est le 7, donc dans 2 semaines, la pré-saison commence. Et Amorim a assez répété à quel point la pré-saison était importante pour lui. À quel point faire un stage de pré-saison, les matchs amicaux, etc., c'est important pour lui et pour implémenter son système dans la tête des joueurs. Si on a encore 3 joueurs qui arrivent fin août, bon, s'il y a 3 joueurs qui arrivent fin août, je serais déjà content parce que ça veut dire qu'on aura signé 5. Au moins, on aura Mais, signé 3 joueurs. mais n'empêche que les 3 joueurs fin août, ils vont pas être tout de suite opérationnels. Et je vais pas vous rappeler le début de saison qu'on a, mais c'est pas le début de saison du siècle. Là. On va jouer tous les gros en 5 matchs. Donc, si on n'est pas tout de suite OP, on se tire une balle dans le pied. Et en fait, la saison va être très, très compliquée. Déjà parce que là, on aura pris du retard. Quoi. Donc voilà, moi, je suis quand même un peu inquiet. Je suis aussi un peu inquiet des joueurs qu'on voit arriver dans les rumeurs. Là, je vois que ça commence à parler de Nkunku. Bon, ça, c'est n'importe quoi, ça. Le Ouais, mec qui est mais tu sorti vois, cette rumeur, il a bu, tu vois. C'est pas possible. Ouais, mais ça fait un peu solution de repli de on sait pas trop quoi faire, on n'arrive pas à avoir le bon joueur au bon prix, donc on va sur des. Enfin, voilà. En tout cas, moi, de coucou, c'est hors de question. Cet oui, hiver, c'était une idée sympathique, mais là, en hiver, comme recrue voilà, installée, hors de question, franchement. Le truc, c'est que cet hiver, on te proposait Nkunku, t'avais rien d'autre à côté en soi. Là, maintenant, Exactement. t'as ramené Mateusz Cunha, on est sur point de signer Mbeumo. Du coup, je veux plus en entendre parler de ce mec. Après, c'est là où ça me gêne, c'est que je pense qu'une Nkunku, c'est si on fait pas Bemo. Ouais. Si on fait pas Bemo et qu'on fait une Nkunku, je vais tirer la tronche. Hein. Ah, t'inquiète pas. J'achèterai pas de maillot floqué Nkunku. Hein. C'est ça. Et toi, alors, est-ce que ça t'inquiète, cette cadence-là de Manchester United? Totalement. Hein. Comme tu l'as dit, la pré-saison, elle arrive. La saison, sur Twitter, j'avais dit en rigolant que on allait gagner tous nos matchs. Mais le calendrier, il est catastrophique. Hein. Franchement, à la FA, ils ont décidé d'en finir avec nous. Hein. Ils se sont dit, bon, on va régler le problème Manchester United, on va arrêter de leur enlever des pénaltys, tout ça, on va juste les abattre. Ah ouais, non. Ils ont vu la saison qui vient de se passer. Amorim, ils savent que même si pour l'instant il est protégé, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Là, dès le début de saison, ça veut l'enchaîner comme ça. Ils ont vu que Lyon en Ligue 2, ça fait du buzz. Ils se sont dit, nous aussi, on veut notre buzz. On veut aussi notre gros en Ligue 2. Ouais, sauf que moi, je vais pas casser ma chaise parce qu'on descend en Ligue 2. Alors, moi, je suis capable de le faire. Enfin, bon, après, si ça fait virer tout le monde, les Ineos, les Glazers et tout ça, ce sera la plus belle descente de l'histoire des descentes. Mais... Ouais. Je bon, pense bref, descendre ouais, on n'en est pas là. Je pense même pas qu'on va descendre. Je pense même qu'on va faire une bonne saison, moi, mais bon. Oui, en vrai, je pense aussi. Bon, ça dépendrait des recrues, évidemment. Hein. Exactement. On verra, mais je pense que si déjà on fait Mbeumo, Cunha, et que derrière on ramène, je sais pas, un milieu de terrain, ça devrait quand même aller pour la saison, je pense. Surtout qu'on et d'ailleurs, jouer. Dans les raisons qui font qu'on a été refroidi, enfin, qu'on s'est calmé, je pense qu'il y a aussi Gyökeres qui nous a mis une clim. Ouais.
Alors, il n'a pas dit je veux pas venir chez vous, vous êtes des pouilleux, dégagez de Ouais, là. il a donné la priorité à Arsenal. Et il a donné sa priorité à Arsenal. D'ailleurs, débat parallèle. Est-ce qu'on est en position de se vexer? Parce qu'on est Manchester United, oui. Mais honnêtement, bah, tu regardes la situation d'Arsenal, tu regardes notre situation à nous, non. C'est comme Delap qui préfère aller à Chelsea plutôt que chez nous. Alors je suis très content que Delap soit allé à Chelsea parce que j'en voulais pas. Mais bah, c'est compréhensible, en fait. Le gars, il a plein d'offres sur la table. Quoi qu'il arrive, il joue dans le meilleur championnat du monde. Bah, il y a un club qui lui propose un salaire comme à Manchester et en plus, une place de titulaire dans un club qui joue la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux de plus? Forcément qu'il accepte Chelsea plutôt que Manchester. Moi, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que j'ai quand même un petit souci, c'est que ça veut dire que si ça va pas comme tu veux, dans 2 ans, tu demandes à te barrer, tu vois. Bah, faut être préparé à ça, parce que de toute manière, il vient pour un projet s'il vient Gyökeres. Mais Si en derrière même le temps, projet, tu vois qu'il tourne pas comme on te l'avait promis, qui lui en ouais, voudra de vouloir partir, tu vois. bah c'est ça. Et puis en plus, enfin, Gyökeres, c'est un des gars que je comprends un peu le mieux parce que Il a on va en 27 ans, parler tu vois. après. Mais si, voilà, si Sesco il te le fait alors qu'il a 20 ans, tu dis bon allez, à 22 ans, tu vas trouver un autre club, tu casses pas les bonbons, c'est bon. Et Gyökeres, il a 27 ans, et c'est très bien que c'est franchement c'est le contrat de sa vie là qu'il va avoir, tu vois. Ouais, Enfin, s'il va à il a pas le temps Manchester d'aller dans un United et que club ça en flop, c'est reconstruction. fini. Voilà. S'il flop à Manchester United, c'est fini. C'est l'Arabie Saoudite ou le retour au Sporting, mais il fera jamais de grand club, il fera pas une grande carrière, il fera juste une bonne carrière, il sera adoré au Sporting, mais c'est tout, tu vois. Mm. Donc, il doit quand même réfléchir. Alors que si tu vas à Arsenal, tu es quand même enfin, voilà, t'es dans un collectif, etc. C'est quand même autre chose, tu vois. S'il nous fait les 2 saisons qu'Oilund l'a fait, il est fini pour le football, le garçon, tu vois. Donc, bon, surtout cette saison. Mais Au voilà. salaire où on risque de le payer, même en Arabie Saoudite, il n'y a personne qui viendra l'acheter. Hein, s'il fait les saisons d'Oilund. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais du coup, je pense que c'est un coup d'arrêt, le fait que voilà, on soit suspendu un peu. Mm. Même si le fait que, bah, justement, et Gyökeres, bah, ça peut faire une sorte de chaise musicale où du coup, ils vont pas sur Sesco et on peut aller se mettre sur Sesco, tu vois. Même s'il y a aussi Ekitike qui est. Ça a l'air quand même plus chaud pour critiquer de ce qui sort. Bah, on a l'air de le vouloir aussi, Ekitike, ouais. Mais ça, c'est Christopher Vivel. Ouais. Ouais. J'ai un peu envie de lui faire confiance à Vivel parce que c'est quand même un mec super compétent, tu vois. Bah, tu vois, à Mais ce niveau-là, je lui Ekitike fais 100% 80. confiance. Ouais, mais Ekitike 80. C'est cher. Mais Cesco, ce sera 80 aussi. Ouais, mais moi, je trouve, justement, on avait eu ce débat, on s'était dit qu'on se le gardait pour la vidéo, tu vois. Moi, je trouve quand même que Sesco, il a un plafond qui est quand même moins bas, plus haut que celui d'Ekitike. Je pense que si Sesco est à la hauteur de ce qu'on attend de lui, c'est un putain d'attaquant, tu vois. Mais pour moi, j'ai l'avis inverse. Là, tu Je, penses que je, c'est plus je, Ekitike qui est comme ça? je pense que les deux ont un plafond déjà incroyablement haut. Ils ont un potentiel de fou. Mais Oui, je ça, on pense est d'accord. que le plafond de Ekitike, il est encore plus haut que celui de. Et l'autre problème que j'ai avec Ekitike, c'est une histoire de profil où je pense qu'il est moins finisseur que Sesco. Mais il sera moins finisseur, ouais. Mais en Et du soi, coup, comme tu as déjà Zirkzee pour jouer, est-ce que tu as forcément besoin d'aller sur Ekitike et tu n'irais pas chercher plutôt un vrai finisseur pour la variété des profils? bah, le truc, c'est que à côté, il y aura soit Bruno Fernandes, soit Mbemo, soit Cunha, qui sont des joueurs qui savent, eux, finir. Tu vois. Donc moi, ça me dérange pas d'avoir deux profils moins finisseurs en attaque, sachant que Zirkzee est encore moins finisseur Ouais. que Ekitike. Ekitike est un bien meilleur finisseur que Zirkzee. Mais du coup, moi, ça me dérange pas ce problème-là. Alors, du coup, sachant qu'on n'a pas des finances à l'infini et que c'est sorti aussi hier et aujourd'hui que Amorim cherche un milieu athlétique. Ouais. Alors, bon, j'aimerais bien un milieu qui sait jouer au ballon, mais bon, si en plus il est athlétique, c'est très bien. Euh, Est-ce que
on resterait pas justement avec Zirkzee devant, qui va distribuer à Mbemo et à Cunha. Et du coup, on met notre argent sur un joueur plus soit un latéral pour dégager Dallo, soit un milieu de terrain. Bah là, si j'ai le choix, je prends pas d'attaquant. Si vraiment, là, le reste de notre budget, c'est pour compléter un des postes, genre l'attaque, le milieu ou un piston, je vais chercher un milieu de terrain. Parce que pour moi, le milieu de terrain sera trop léger. Si on part comme cette saison. Moi, je suis vraiment pas contre le fait d'aller installer Zirkzee en pointe, Ah oui, non. de se dire que l'année prochaine, on mettra toute notre thune sur un neuf si ça marche pas, mais que cette saison, on va mettre un joueur plus d'appui, tu vois, plus un pivot. Un peu comme à l'époque, tu avais Firmino qui allait servir Salah et Mané, tu Ouais. vois. Même si c'était vraiment des ailiers et que là, ce serait plus des joueurs de. Bon, ils seront même plus axial, donc pourquoi pas. Mais bon, bref. Moi, ma take, c'est que en vrai, je préfère ça et se renforcer au milieu de terrain parce que cette année, on a pris le bouillon un peu trop souvent au milieu de terrain. Ouais. Plutôt que d'aller chercher un neuf à tout prix et se dire, bon, bah, si c'est pas Gyökeres, il faut absolument qu'on mette 80 millions sur Ekitike ou sur Sesko alors qu'on y croit moitié. Si Vivel, par exemple, croit à fond à Sesko, ok. Ouais, qui tiquait plutôt. Je pense qu'il croit aux deux parce qu'il a été chez Salzbourg aussi. Ouais. Il a été dans la galaxie Red Bull et je pense même Mais qu'il là, est dans de ceux ce qui qui l'ont sort, amené. apparemment, c'est plus Ekitike qui est Et vraiment. dans tous les cas, si Donc, ouais. on me dit, on a pris Ekitike, on a envoyé 80 millions parce que Vivel est absolument fan et il pense que c'est le joueur qu'il faut à Amorim, fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si on me dit, il nous faut un neuf, et comme c'est pas Gyökeres, celui qu'on voulait de base, bah, ce sera Ekitike ou ce sera Sesko, bah, gardez vos thunes, les gars. Ah bah moi je préfère, admettons que même Gyökeres est disponible, tu vois, qu'il veuille venir chez nous. Si tu me dis qu'on a des sous pour mettre soit sur Gyökeres, soit sur un milieu genre Baleba, bah, je préfère aller les mettre sur Baleba les sous. Bah ouais. Mais après, tu vois, c'est ça aussi, c'est quel milieu. Moi, si tu me dis, on veut juste chercher un milieu athlétique et tu vas me chercher, je vais pas dire de nom parce qu'on va me faire chier dans les commentaires, mais que tu vas me chercher un Ougar Tebis, tu vois, bah non. Non, Mais non, merci. ça sert à rien. C'est Par pour contre, ça si que tu je vas me dis chercher Baleba, tu vois. Baleba, voilà, si tu vas me chercher Baleba, laisse ça, laisse l'attaque, c'est bon. On a ce qu'il faut. Enfin, on a ce Mais qu'il là, faut. Non, on va se de ce qui débrouiller. est sorti récemment, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais apparemment on est à fond sur Adam Wharton, Ouais. mais ce serait pour l'année prochaine par contre. Ah, pourquoi pas. Ah, moi Là, il je y a un kiffe nom d'un le profil. Belge. Alors, vous me direz, les gars, c'est Oui, comment il un s'appelle. attaquant. Bah, je sais pas ce qu'il est. J'ai juste vu la rumeur. Oui, j'ai vu la rumeur et j'ai vu les vidéos et j'ai vu que des gens ont critiqué le fait qu'il soit d'origine africaine. Je sais pas quel pays exactement, mais que du coup, si on jouait la Coupe d'Afrique, il y a la moitié de l'effectif qui part. Comment ça, il est d'origine africaine? Ouais, c'était pas un Belge, je crois. Alors, Je te jure que j'ai vu le truc j'ai et j'ai toujours vu une des photo d'un posts. mec qui est pas d'origine africaine. Hein. Mais alors, on doit pas parler de la même personne. Attends. Je vais regarder, je vais te dire. C'est Aiden Jashari. Mais bon, bah, je le connais pas. Ouais, Donc, ok. Du coup, toi, c'est un milieu de terrain de ce qu'on a vu. c'est ça. Ouais, Pas ton gars, là. C'est un non, attaquant. Tolu. Oui, il s'appelle Tolu, c'est un attaquant qui a mis 17 buts en 30 matchs. Mais ouais. Après, si on veut un sub pour Zirkzee, tu vois, pourquoi pas. Hein. Après, on À l'a voir ce qui vu se passe avec avec le mec de Lyon, Højlund, là. là. Comment ça... Hein? À voir avec Højlund, là. Qu'est-ce qui se passe? Après, les petits Nigérians qui viennent de Jupiler League, là. Avec Orban, on a vu ça à Lyon. Hein. Catastrophique. Gift Orban, là, je sais pas si tu te rappelles de lui. Là. Ouais, Gift Orban, t'inquiète pas, je vois Tu très sais que bien. je le voulais à Manchester quand il était en Belgique. Hein. Mais ça le hypait de fou, hein. Ouais, donc voilà. Hein. Et du coup, je crois qu'on est, je crois qu'on est pas trop mal. Hein. Du coup, on a fait un peu le tour de. Il y avait Boniface aussi. Je savais plus s'il avait joué en Belgique.
J'ai été vérifié. Ouais. Et Victor Boniface, il plantait pas mal en Belgique. Après, les Nigérians, ils sont top en Belgique. Hein. Il y a quoi? Osimhen, en Osimhen. Belgique. Pourquoi on va pas chercher Osimhen, tiens? Parce qu'il coûte trop cher, mais bon. En vrai, moi, Osimhen, j'ai un petit problème avec lui. C'est que, tu sais, les dossiers qui traînent en longueur comme ça, je trouve que ça pue un peu en général. Tu vois, tu sais, quand tu veux un joueur et que pendant 2-3 saisons, tu l'entends revenir et tout ça, et ben, je perds très vite la hype, moi, et je me dis que faut pas trop le faire. Bon, là, avec Sancho, pendant 2 ans, on l'a voulu. Ouais. Il est là, maintenant, on essaie de le faire dégager, tu vois. Bon. Ok, bon, bah écoute, je sais pas si t'as autre chose à ajouter. Moi, je pense qu'on n'est pas trop Non, mal. de toute manière, les vidéos, on les fait parce qu'il n'y avait rien qui sortait, pas de C'est rumeurs. ça. Au niveau des départs, là, pendant qu'on a fait la petite pause, je regardais en même temps, ça parle d'un prêt potentiel de Rashford à Barcelone. Ouais. Sancho, apparemment, c'est très Et- chaud. Ouais, à la Juventus. Fenerbahçe. Ah, il y avait Fenerbahçe aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je crois qu'il s'est mis d'accord avec Fenerbahçe sur le salaire et que maintenant ils doivent se mettre d'accord avec Manchester. Et bon, du coup, il y a la Juve qui pousse, donc ça va peut-être s'accélérer aussi dans les prochains jours. Bah, si Espérons que ça tu se passe. réussis à toucher, allez, 15 millions, je suis gentil, hein, 15 millions plus son salaire, ça fait 35 millions déjà à réinjecter. Hein. Ouais. Pourquoi pas? Bon. On va croiser les doigts. Pour le Rototo, je pense qu'il a été capté par contre. Excusez-moi. Écoutez, hein, déjà, je sais pas s'il y a tout le monde qui allait jusqu'à la fin de la vidéo. Même si la dernière fois que j'ai dit ça, il y en a beaucoup qui ont laissé des commentaires en disant je suis Bah allé ouais. jusqu'à la fin. Donc merci à vous les gars. Bon, on se dit à très vite. Hein. Je pense que ce sera une vidéo Coupe du Monde des clubs. Peut-être présentation de Bemo, on ne sait pas. Hein. Mais Moi, je pense que Mbeumo, ça va être vite fait. En vrai, là, au moment où on tourne cette vidéo, on est voilà, on vient de passer minuit. Donc, quand on l'a commencé, on était mardi 24. ouais. Je pense que d'ici vendredi, Mbeumo, c'est bouclé. Je le vois aussi pareil. Je pense que dans les prochains jours, ça va être fait. On verra. Hein. Genre, on a le Here We Go. On n'a pas encore la photo officielle avec le maillot et tout, mais on a le Here We Go, je pense. Qu'est-ce que c'est long entre les Rugo et les photos officielles. Terrible. C'est une dinguerie. Mais je crois que c'est à chaque fois le visa qui est long à obtenir. Hein, mais... Oh, il n'y a qu'avec nous. Hein. Ouais, c'est vrai. Il n'y a qu'avec nous qu'il y a des problèmes de visa. Il y a un mec au consulat, il nous déteste. C'est un supporter City. Ce qui me fume, c'est qu'en plus, c'est des joueurs qui jouent déjà en première ligue. Je comprends pas d'où ils ont besoin d'un visa pour d'un permis de travail pour pouvoir changer de club. Ouais. Mais... Complètement. Enfin bon. Bon, les gars. Ouais. Et bon, on se retrouve très vite. Merci à Riku d'avoir été avec moi sur cette vidéo. Pas de souci. Merci à vous tous. On s'ennuie tellement, tu vois. On est obligé de faire ce qu'on peut. C'est ça. On se retrouve très vite. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Ciao.